Salut, salut! Thaïs contre Life Coach, c'est parti les amis. Oh, le Harrison Jones doré qui apparaît dans la main du prêtre, incarné par Thaïs. D'ailleurs, c'est prêtre contre prêtre, très intéressant. What the fuck? C'est quoi Et prêtre contre prêtre, ouais, probablement du prêtre dragon des deux côtés. Ouais. Thaïs, c'est un prêtre dragon aussi? On est sûr? Non, j'ai dit prêtre, juste. Mais ça doit être un prêtre dragon. Ouais, on a vu. Il joue War ou pas? Oui, il joue War, donc c'est un prêtre dragon. Tu connais la fameuse règle? Et c'est vrai on a rien vu d'autre que du dragon, que ça soit en prêtre ou en guerrier en fait. En même temps, RIP Grim Patron. Mais c'est cool de voir des dragons parce que c'était une thématique qui a été complètement oubliée. Et là du coup, boum! Par contre, Life Coach a une bien meilleure main de départ, avec beaucoup plus de pression que Thaïs. Thaïs qui va peiner avec... Peiné, rigaté. Oui, on est encore là, ouais. T'inquiète pas, on part au prochain BO. Après le BO de Life Coach, comme hier d'ailleurs. Non mais Life Coach déjà il va nous durer 1 heure. Regarde-moi ça. Donc on pourra pas aller en soirée après. Non c'est un truc de ouf quand même, là il y a un problème. Oh non. Non mais il va le faire à chaque fois. Mais non, bah, Il y a pas beaucoup de danger à jouer la claire en réalité en tour ici. Non mais c'est un prêtre en face, il va te faire mode douleur, mode douleur. Ah ouais, tu peux jouer autour du mode douleur et donc ne jamais poser de créa. Mais Il est tellement curvé en plus comme un cochon lui. Je vois pas pourquoi il réfléchit autant. Regarde, il peut faire clair tour 1, tour 2 le taunt, tour 3 Bran, tour 4 le moi, ça gardien me dérange pas. et tour 5 le Drake Azur, tu Ça me vois. dérange pas qu'ils réfléchissent de temps en temps, à même des tours qui sont simples parce qu'ils réfléchissent à la game, au match-up, machin et tout. Mais tous les tours, quand c'est des choix simples, c'est vraiment irrespectueux pour ceux qui regardent en fait. Après, peut-être qu'ils s'en foutent, tu vois, mais je trouve ça dommage. Ouais. Pourtant, je trouve que c'est un très... Moi, j'aime bien ses streams et tout, il analyse très bien, il a des réflexions intéressantes. Mais il est lent. Il est lent. Mais il est bon. Donc, d'un autre côté, ça va. Ah, et Thaïs qui fait la même du coup. Est-ce que je le laisse piocher sur mon agent? Je sais pas, mais en même temps, je peux rien faire d'autre. Oh! Non mais il le laisse piocher sinon c'est pas bien, ouais. Je pense qu'il va faire un prophète next turn pour essayer de challenge la cléric. Malheureusement, il y aura un taunt d'ici là. Ouais, mais c'est mieux que rien. Allez, Life Coach. Tu vas pas smite ta créa et ensuite coin heal, hein, on sait très bien, donc... Je m'attendrais que tu ailles chercher Bran aussi. Ouais, t'en as pas besoin. Oh, putain. Je pense qu'il a quand même un problème dans le cerveau. Oh non, on peut pas dire ça. Moi, il y a des connexions, je pense que là... Qu'est-ce que t'en penses, R2? Ça veut dire un pigeon sur Ouais, R2. j'avoue, j'ai loupé totalement. Vous voyez? Même R2, il est fatigué. Oh, d'où Jésus. Vas-y, imite R2, toi. Ah non, non. Non, moi non. Je rends l'éponge. Oh, allez, vas-y. Tu rends l'éponge? Prof coach. Il a vraiment pas usurpé. Peut-être qu'en Je fait. crois qu'il va coin Bran. Mais tu sais quoi? Moi, je me dis, peut-être qu'en fait, il fait ça juste pour le spectacle. En mode, c'est son, Non, non, c'est son truc. il réfléchissait au taunt ou à coin Bran. Pourquoi il a quand même Bran? Parce qu'il veut avoir il va- un peu plus de value sur, Il aura un sur les attaque de Battle plus. Cry. Ouais, sur l'agent. Bah, du coup, ça se fait pas punir par un mode mort. Un mode douleur, pardon. Mode douleur, je crois qu'il est joué en prêtre dragon d'ailleurs. Allez, petit prophète. Thaïs, il est tellement derrière, juste avec la main de départ, quoi. Ouais. Ça va être très dur pour lui. Oh, en plus, c'est des collègues, quoi. Team kill. C'est du team kill, c'est vrai. C'est du team kill, hein. Ils sont tous les deux dans la même team. Ah, le mode douleur qui est pas dans la bonne main. Mais ça peut aller one-shot le prophète s'il le souhaite. Ou alors tu peux taper avec Bran, heal Bran, Holy Smite. Pour choper de la value sur la cléric. Ou alors tu fais l'agent pour choper la value sur Bran. Il y a plusieurs options qui sont à disposition de Life Coach. Tu fais agent face. Voilà. Agent face? Ouais. Agent face. Ouais, il n'y a plus de choix de Hélène. Agent face? Attends, agent face? Hmm. Ok. On va voir ce qu'il choisit de faire.
Ouais, il peut faire des trades hein, En s'il fait, veut, l'agent hein. face c'est pas mal puisqu'en fait elle aura 3 d'attaque. Donc Ouais. en fait Ça trade. ça trade très très bien. Donc du coup il va mettre Bran dedans. Est-ce qu'il va soigner Bran? Ou est-ce qu'il va mettre le... Je pense qu'il va l'agent? soigner. Ouais. Il a déjà l'avantage. Ah non, Eh non. même pas. Là il se pourrait se faire punir par un pyromancien et mot de douleur, ça serait génial. Ouais, sinon il se fait tuer Bran par Holy Smite. Voilà. S'il avait pas trade et qu'il avait fait la face, il n'y aurait pas eu ce problème. Voilà. Doumi. Non, mais c'est parce il joue lentement. Je sais bien, je respecte beaucoup Life Coach. Ouais. Là, j'ai 4 heures de stream dans les pieds, et bah voilà. Bravo. C'est rien 4 heures. C'est rien. Moi, j'ai fait la guerre du Vietnam et il y avait des streams de 11 heures à cette époque. J'ai fait un stream. J'ai fait un stream de 7 heures. C'était la même journée que toi, où tu as fait 11 heures, toi. J'ai fait 11 heures. Et j'en ai fait 7. Et je sortais du travail, je crois. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... J'avais fait matin travail, et j'étais venue, et ensuite j'avais directement enchaîné. Donc Ouais. c'était aussi éprouvant. coriace, hein, tu vois. C'est vrai. Plaignez-vous, on prend soin de vous quand même chez OG. Et ouais. Allez, value Bran avec le gardien. Ouais, mais c'est pas si ouf. Ou alors tu veux faire du Non, Shadow Word Pain, Je pense Heal ta que... créa, double trade. On peut faire des trucs Ouais, comme ça. je pense que c'est mieux. Parce que là, avec le gardien, tes trades, ils sont pas terribles, et tu peux pas heal derrière. Alors que là, tu pourrais heal, faire tout ce que t'as dit. Hein. Ok. Ça sert à rien que je répète. Ouais. Mais j'étais assez d'accord avec ce play là. Et bah, on peut se faire un check si tu veux. Allez, check play, on va voir ce qu'il fait Life Coach. Check play. Est-ce que t'as vu le dernier brawl? Moi je l'ai fait aujourd'hui Ouais. parce que je l'avais pas fait encore. Ouais. Et je me suis fait rétamer sur toutes les games, j'ai fait oh ça m'énerve. Non mais tous les mecs qui jouent le mage avec... Ouais, bah c'est ça, ouais, oui j'ai mais vu ça. Moi je jouais Shaman Face. Bah c'est Les ce que mecs, j'ai les mecs joué. faisaient armure vivante, je faisais crackle, armure vivante, crackle, GG. Le mec avait plus rien après. Bah moi j'avais pas les réponses donc il m'a dupliqué les armures et tout. J'étais, Ah oui, oui, oui. moi je connaissais pas la méta du brawl tu vois donc je suis arrivée en mode bah je vais faire un truc full face. Un gros tryharder. Et Est-ce qu'il va jouer autour du... Ok. Parce que là, ce qui sera plus de pénible, c'est la Nova. il y a un bon pyro en face hein, potentiellement. Eh ouais, mais pas de pyro, hein. Là t'imagines il avait pyro Holy Smite, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. C'était plutôt doux. Et là, tu fais quoi? Tu fais Harrison Naked. Ou alors tu fais le Whelp avec le Smite. Pour enfin... Tu es Bran. Ouais. C'est un problème quand même Bran. Parce que là, double pioche sur Drake Azure, ça fait mal. Hein. Mais le problème du Whelp, c'est qu'il y a un bon trade à cause de l'agent du repos du verre. Donc c'est chaud. Tu es Holy Smite Hero Power. Ah dégoûtant. Non, il n'a pas un tour facile. Petite Olinova, elle était pas dégueu aussi. En réalité. Ouais. Non. Oui. T'as des petits yeux fatigués, mon cher Masca. Ah bon? Serait-ce l'effet corde? Non, Ah là, il joue Harrison Ah, la Naked. Nova qui est pas dans le bon camp. Oh la vache, tu peux piocher un moult là. Mais tu vas devoir quand même sacrifier une créature. Bah dans tu tous sacrifies les Bran cas. et elle t'aurait bien servi. Hein. Ou alors tu fais Drake, double pioche. C'est peut-être mieux. Ou alors tu blindes le board comme un sale avec Toilette Gardienne et la clérique. Tu sais qu'au prochain tour, il pourrait lui voler Bran. Donc je pense que Life Coach, il va réfléchir à ça. Sur son play. Voler Bran à un PV, c'est pas fort du tout. Ça rend pas fort du tout. Ouais mais... Il peut lui laisser Bran. Ça te permet de le deny, tu vois. Non, genre, il serait même très content de lui laisser Brad. C'est une créature à 1 PV, t'as Olinova, t'as un Pyro. C'est vraiment pas ça qui l'inquiète, je pense. Ouais, mais le Whelp après. Les PV, quoi. Il pourra pas, il aura pas la mana. Si tu voles Brad, tu fais rien d'autre. Ah ouais, j'avais vu 7 de mana. Pourquoi il y a marqué Life Coach tout en bas à gauche? Bah, parce c'est qu'en marqué- bas, c'est la parce- main de Life Coach et en haut, c'est celle de Et Tice. en haut à droite, c'est marqué Tice. Donc, Voilà. c'est normal. C'est plutôt logique. Bim. Donc il a fait la Olinova Ok, il va le sacrifier. Rip et RIP Bran. peut lui voler une clérique du coup. Qui va se faire totalement Ouais, trade. Ouais. Donc c'est pas intéressant non plus. En même temps, sinon tu fais un tour vite quasiment. Sinon tu fais Whelp, tu fais un mode bouclier Ah, c'est et tu nul. pries. Ouais, tu pries, ouais. Ouais, sinon tu voles la claire, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Tu mets un bon body sur le board.
Oui, après, effectivement, Life Coach essaie de jouer au mieux. Hein. Non mais Life Coach est un excellent joueur, c'est juste que il met beaucoup de temps Par rapport à la moyenne des joueurs, on va dire qu'il met beaucoup plus de temps. et c'est vrai que quand toi tu dois caster ou regarder une game de lui, c'est vrai que parfois ça casse un peu le rythme de la partie. Mais oui, évidemment, ça reste un joueur qui fait extrêmement peu d'erreurs. Mais même parfois ça lui a coûté, ça lui a joué des tours. Rien qu'hier, il a joué Life Coach, il a pas eu 3 dégâts à cause de la corde. Il a pas eu le temps Voilà. d'attaquer à cause de la corde parce qu'il était trop lent. Donc finalement, et c'est pas la première fois, ça lui a joué pas mal de tours. Il a miss létal en green patron Ouais. à cause de la corde. Et pour moi, ça fait partie des misplays en Et soi. c'est un misplay, bien sûr. Donc ouais, genre Life Coach, certes, il réfléchit beaucoup et c'est bien, mais parfois c'est trop. Ok, il veut pas que ça Même pour meure lui. sur la cabale. Ouh, pas mal. Ah, je pense que tu le joues. Hein. Corrupteur, c'est good. C'est un bon tour là avec le corrupteur. Ok. Je valide. Tu valides? C'est Ouais. validé? Attends, ça lag un peu là. Oui, oui. Mais ça vient d'eux, c'est pas nous. C'est pas nous alors. Ok, donc il a à nouveau une cabale. Oh là là, c'est catastrophique hein, du côté de Thaïs. C'est horrible. C'est l'horreur. Je pense qu'il va essayer de piocher. Ouais, chercher des réponses. Ok, Oh non, c'est pas intéressant la Ah, Nova. ou alors tu peux Holy Smite. Enfin, tu peux faire un Nova Holy Smite. Oh là Tu kills là. tout, tu pioches une carte. C'est d'une tristesse, Mais c'est la relatif- Nova Holy Smite. Oui. hein. Oui, par contre, c'est très triste. Bon après, dans le match-up miroir, la Nova elle est pas méga pertinente. hein. Ouais, mais là, elle est vraiment pas pertinente. Ouais, il va faire Nova, c'est sûr. S'il tape avec la claire avant, c'est qu'il Et fait la l'Holy Nova. Smite qui va terminer le job. Ok. Ah, il a enfin des cartes, j'ai envie de dire, Thaïs. Ouais, mais Life Coach reste quand même bien en avance. Ah, il peut revoler la claire s'il veut. Ouais, Volception, let's go! Allez. Bisous. Merci de l'avoir buffé. Hein. Faut bien que quelqu'un le fasse. Ah bah alors? Waouh, double clair. Il nous l'a fait à la Savige. C'est sa marque de fabrique, Ce que je- effectivement, Ce la, que je la disais tout à corde. l'heure, c'est juste peut-être pour développer son image, pour garder son image de Rob Coach. Maintenant, il développe aussi l'image de j'ai deux portes cheloues derrière moi. Putain, ouais, les portes. on Les parle- portes de Narnia, le monde de Narnia qui est derrière Si lui. vous avez des pronostics sur pourquoi il a une espèce de porte vitrée et une autre porte derrière, au début, moi je pensais que c'était une armoire avec des vitres qui reflétaient une Non, porte qui c'est était c'est derrière un lui. sas. C'est un sas. Mais tu m'as dit que c'était pas possible parce que. J'ai déjà vu passer les portes. Non, ça c'est faux. Si, mais pas dans le stream. Mais C'est un autre quand il truc. stream. C'était pourquoi en effet, c'était juste. Ah, j'avoue, il y a une emote de rope, j'avais pas fait gaffe. C'est celle de Rob Coach? Parce que Ouais. Defcon est sub à Life Coach? Eh ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Allez, wouhou! Dis donc, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette situation plusieurs fois. Oh là là, ils se volent. Limite, je pense que tu tues la Claire. Ils se Tu l'as, ouais. Ils se battent pour les clérics. C'est important le card advantage dans ce match-up. Ah oui! Et joue Harrison des deux côtés. Mais ils sont dans la même équipe, ils ont exactement le même deck. Je te parie qu'ils ont exactement le même deck. Je suis pas sûr. Et ils se connaissent tous les deux, donc ils savent exactement. Il y a un les timing decks de pour l'autre. jouer, l'utiliser c'est pas un crime, c'est vrai. Après t'as enfin, on va pas se mentir, genre en pratique c'est enfin en théorie c'est vrai ce que tu dis, en pratique quand t'as un seul move, par exemple là t'as pas mal d'options, ok? Genre il pourrait Drake Azur, il pourrait taunter, machin et tout, il pourrait faire des trades. Mais parfois t'as des plays extrêmement simples qui nécessitent vraiment pas beaucoup de réflexion. Et voilà. Et après, d'autre part, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Genre, certes, il réfléchit beaucoup et il fait pas d'erreurs, mais même si il réfléchit tellement qu'il fait des erreurs à cause de son temps de réflexion, où la corde brûle et il a pas le temps d'envoyer tous ses ordres. Donc, parfois, ça lui joue des tours. Voilà. Ok, donc il va y avoir un heal, je pense qu'il va partir là. Sur la cabale. Donc après, c'est son style de jeu. Il a besoin de beaucoup de réflexion pour être efficace. Pourquoi pas? Moi aussi, hein, je suis très lent quand je joue.
Donc Life Coach a passé les 2 cabales maintenant, on est d'accord. Non, c'est Tice qui a lancé les 2 cabales. Je crois qu'il lui reste une cabale là. D'accord. Parce qu'il y a Isera dans la main de Tice. Mais oui, mais Shriekmeister c'est GVG. Il joue pas Shriekmeister. Ah ouais. Donc il va jouer Isera. C'est GVG. Ça me paraît Shriek. logique. Ouais. Isera qui peut pas être contesté à part sur Entombe. Entombe est disponible dans ce format puisque c'est une carte évidemment de la Ligue des Explorateurs. Mais pas le Shrink. Donc il a eu... Ah, c'est pas mal. Hein. Pour le coup, c'est un bon dragon. Petite 7-6. 7-6 7-7 7-6, hein. Pardon? Tu parlais de... Ouais, du Drake. dragon, ouais. Le Drake d'Emeraude, c'est une Ouais. 7-6, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai eu un doute un moment. Je sais pas pourquoi. Donc il n'y a pas de bombe de lumière. On vous rappelle. Ça va être dur hein, de gérer Isera là. Il a combien de dégâts? 4, 7... Ah, il était pas loin hein, avec le pyro. Pas loin du tout. Putain, il va tellement blinder le board. Et on vous le rappelle, dans ce format, il n'y a pas de bombe de lumière. C'est une carte de GVG. Donc pas jouable. Ce que je viens de dire il y a 1 minute. Et puis de toute façon, là, le board est vraiment... Putain, Oh là, il va aller faire la, il va faire la face. il est monstrueux, le board. Monstrueux. Bah là, t'aurais kiffé avoir Réveil le réveil. d'Isera. Ouais. Le Réveil réveil, d'Isera tu te mettais tellement bien. Ouais. Réveil d'Isera Olinova, GG. Limite. Ouais. Il a peut-être pris un risque là, Life Coach. Hein, à Je blinder pense le qu'il board. a pris un énorme risque. Bah, après, faut savoir qu'il y a combien de cartes rêve. Il y en a 5 T'as réveil, t'as le Cauchemar, cauchemar, t'as rêve. le rêve. et les 2 créas. 5. Ça fait 5. Ouais, il y a 5 cartes rêve si je me trompe pas. Donc c'était une seule chance sur 5, 20%. Et du coup, Tice qui ne chope pas le réveil. Et je vois pas la solution là. Ok, tu peux taunter, mais ça suffira pas quoi. Il va tenter une pioche. Ouais, c'est chaud. Hein. 15 PV. Il reste combien sur le board? Ah, il peut peut-être temporiser là avec le taunt. Non, il gagne au moins. Ouais, il gagne. Non, ça va. Il est pas. Franchement. Il lui Attends. faut quand même, il lui faut. Non, mais en fait, quand tu regardes le truc, là il Dream. survit encore. Il survit Dream. encore un tour. Dream. Il a Dream. Ah, Olinova. Oh merde, Olinova a 3 dégâts grâce au Drake. Est-ce que c'est pas Matt? On a quoi? 8, 3, 9, 10, non. Il est à tout off. 11 et 2, 13, ouais, tout off létal, t'as raison. Attends, même avec le pyro? Non, avec le pyro. Mais il est à one off du coup, avec le pyro. Avec le pyro, c'est one off, hein. Ouais. Pas loin. Il peut peut-être le tenter, hein, parce qu'il pourra pas faire le clean de Isera. C'est chaud. Ah, je pense qu'il peut le faire. Hein. Par contre, il fait piocher. Hein. Attends, bah non, elle meurt. Excuse-moi, j'avais oublié le spell damage. Ouais. Ah bah ça pioche quand même. Puisque le trigger, c'est... Même quand elle meurt, tu pioches. Et ouais. Faut le savoir. Du C'est un coup, peu- il lui burn les cartes. C'est la même Oh, il y a du heal. C'est- Il y a Bran et Prophète. C'est la même interaction d'ailleurs qu'avec le chef de guerre Diablotin. Intéressant. Ouais, oui. Tu sais que si tu, par exemple, s'il y a un board full et que tu fais une AOE, eh bien, ou alors par exemple tu veux le one shot avec un spell, ça va quand même faire un Diablotin avant de mourir. C'est toujours avant de mourir. Pour les triggers. C'est fini. Attends, on a rêve, c'est bien. Il peut tuer 2 créas. Il peut en gérer une 3ème avec le rêve. Il peut se soigner. Il peut doublement se soigner. Il peut faire 6 de soins. Attends, il a corrupteur aussi. Mais tu peux pas corrupteur et faire double soin. faire double soin. Et je pense que le double soin est assez essentiel là. Ou alors tu fais corrupteur sur genre la 3-2, trade et trade. Il a un rêve. pyro aussi, oui, il a un pyro. Il est pas mort. Il est pas obligé de mourir à ce tour-ci. Non, il peut survivre un tour et après il y a plus de burst en fait. Il va faire rêve. Bah, c'est le truc du prêtre, hein, c'est qu'il n'y a pas de burst. Il y a déjà un smite qui est passé Attends, du côté de Life Coach. J'ai l'impression que Tice est en train de le faire. On peut peut-être pas aller jusque là quand même. Si, parce que... Il y a encore des, il va encore mettre des cartes, hein, Life Coach. Hein. Ouais, mais... Après, il a corrupteur, il a Bran, il a prophète. S'il joue bien ce tour, Tice, il joue correctement avec le rêve. Voilà, qui va s'occuper de créa adverse. On a encore... il va faire Bran Il peut faire Bran et le heal. Bran, heal et en plus un petit Oh là, la dragonnet. petite panique là. Ça Non, va. c'est bon.
Là, là. Ouais, c'est un excellent tour. Il lui manque... Il survit. Mais en Là, fait- 6 de dégâts, c'est chaud hein, Non, pour mais en un fait, prêtre. il a gagné là-dessus, je crois. C'est super chaud. Oh lol, il a encore le... Oh, sur une Kenai, c'était létal? Non, c'était pas létal, c'était one-off. Mais il joue pas au Kunai. Ah, il joue pas au Kenai. C'est prêtre dragon. Tu joues pas au Kunai. Ouais. En plus, je pense que là, il va tuer Isera. Typiquement. Il a pas de synergie dragon en main. Il a tellement fait piocher. Il lui reste 7 cartes dans le deck, là Mm. on voit grâce au mode ops. C'est bien trop. Genre tu peux pas gagner à la fatigue. Et j'ai l'impression que Tiles va revenir des enfers. Life Coach était one-off létal. Il était tellement bien dans cette game. Et en fait le tour de la Nova qui lui a permis de piocher 15 000 cartes. Ouais. Et Isera qui restait 3 tours. Ça l'a fait gagner. Tout simplement. Tout simplement. Il a encore un Dream, hein, donc il peut tempo. C'est incroyable. Il peut tempo encore un tour, sachant qu'il a joué uniquement Harrison Jones. Non mais là, il a Oh, Nefarian. J'adore cette carte. Bah tu peux même... Je pense qu'il y a aucune chance que tu meurs, tu peux Nefarian et Dream. Easy. Ou alors, mais non, tu corrupteur, ça fait double corrupteur, il y a un Drake, sinon, enfin tu... Ou alors Nefarian, avec Brad. T'as 4 cartes en main. Après tu te meules. Mais non, mais tu fais Dream. Dream et ensuite Nefarian, c'est bon. C'est pas grave. Ouais, mais après avec le pyro, ça fait un anti-value quand même. Ou alors tu fais double corrupteur, ouais, je pense que double corrupteur c'est bien plus fort. Et en plus, la technicienne qui peut être également buffée. Après peut-être que tu préfères poser le Drake 7-6. J'avoue que quand même, Life Coach, il lui a donné des solutions en faisant la Nova là tout à l'heure. Mais peut-être qu'il a pas pensé... Là, franchement, c'était intéressant de noter. Hein. La Nova, qui même si ça one-shotait la cléric, vu que ça soignait des créatures en même temps, la priorité de l'effet était au trigger de la cléric plutôt qu'à sa mort. Et ouais, Ouais. c'était dingue. Il concède le turn qui s'est fait sur effectivement cette Holy Nova de Life Coach, et je pense qu'il va s'en mordre les doigts maintenant. Il a quand même très très bien joué Tice. Hein. Ouais. Y a pas à dire. Il compte sur ses doigts. Donc le team kill qui commence. Le prêtre qui est validé du côté de Tice. Maintenant on va voir un War Dragon ou un druide double combo. C'est marrant parce que les deux jouent genre prêtre et guerrier, des decks qui sont pas trop joués, et on se retrouve quand même en mirror. Ouais, Les mêmes classes des deux côtés. je pense que guerrier. Life Coach, il se rappelait plus s'il allait piocher ou pas avec la claire. C'est possible. Et Je pense qu'honnêtement, moi non plus, j'étais pas sûr moi non pas plus. sûr non plus, mais en fait, c'est évident. Genre, c'est les mêmes interactions qui se passent avec Ligang Boss. C'est pour ça que le Diablotin n'arrive pas, par exemple, si t'es full board. Genre de choses. Je pense qu'il l'aurait pas fait s'il avait su que ça allait le faire piocher. Tice. Ça donne beaucoup trop de solutions. Ouais. Ok, donc il va passer sur son War Control maintenant, Tice, contre druide double combo du côté de Life Coach. Et finalement, c'est une interaction assez élémentaire, puisque c'est juste la priorité entre la mort d'une créature ou l'effet d'un trigger. Et comme quoi, même un très très haut niveau de jeu, on peut se tromper. Ouais. L'erreur... On peut avoir des doutes. Je pense qu'on doute plus facilement quand on est en compétition que quand on joue de bien manière sûr, normale. Parce qu'il fait des trucs bizarres à côté. Mais... Salut. Je vais faire des- Il part en trotte. Il y a des gens, ils partent en trottinette sur le Putain, gaming, c'est quoi. trop beau gosse. C'est je- beaucoup trop hype, quoi. Ah, la Darnassus, ou est-ce que tu, innervate Non, ouais. Darnassus. Je pense que tu as envie de mettre ton Torisan. Et Next turn, si Next ça turn, survit. hein. Bon, nous on sait qu'il y a un bash en face. Ouais, Varian en main de départ, c'est un peu lourd. Oh, Bran Varian, tu kiffes ou pas? Tu pourras fort, faire hein. ça tour 13, Kappa. Kappa Kappa. Kappa, Kappa. Hein. Ivry est en trotte. Eh ben. Là, c'était Yogo qui était en trotte. La trotte du destin. Alors, ouais. Là, je pense qu'effectivement, il doit réfléchir à ses prochains tours. T'as un Torisan qui est assez sympa. Je pense qu'au prochain tour, tu pourrais innervate, coin, Torisan si ta Darnassus ne survit pas. Après, ce qui est bien de faire la teacher, il aurait pu éventuellement aller chercher la teacher, ça se faisait pas punir par grand chose à part quoi. Mais à part rien du tout. Non, si, il aurait pu avoir un slam execute. Mais c'était à peu près tout. Ou un sous-chef execute. Bon, une exécution en gros.
Comment il sait? Bon, alors, qu'est-ce que tu fais du côté de Thaïs? Ah, un petit bâche, hein. Ouais, bah alors T'as là, pas envie de laisser Darnassus, bah, hein. évident le bâche. Prochain tour, Évident. t'aimerais bien piocher un dragon pour pouvoir mettre ton gardien. Ouais. Le taunt est très important dans ce match-up. Est-ce que tu fais la totale? Genre, Tu peux aller chercher ton innervation, coin, Torisan, il n'y a pas grand-chose qui te punit, à Bah, part Shislam. Shislam. ou execute avec un trigger. En fait, il y a pas mal de trucs. Ouais. Mais rien en main pour Tice. Mais regarde la main qu'il a, c'est une bonne main quand même à faire à Colento. Torisan. Qui est en train de faire l'emote not like this. T'es avec la main dans les cheveux. Rien du tout. Tu regardes comme ça. Je pense qu'il va jouer Variant next turn d'ailleurs, Kappa. Le retour de Variant, hein, je pense qu'on va le revoir beaucoup plus en standard maintenant. C'est un peu chelou comme ce qu'il dit. Oui, oui. C'est vraiment troublant par contre. Je comprends pas tout. Hein. Tu parles, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, en effet, il va chercher Torisan. Imagine 2 tours de Torisan en druide. Ce serait... Bah pour l'instant il l'a, hein. Il n'y a pas de solution chez Thaïs. Ah, attends, tu vas voir le top deck de... du Slam. Et dans Vue sa tête. Ah, il y a un trigger de S'il avait une l'exécute. exé, il était tellement bien. Ouais. Il peut même pas jouer son gardien. C'est apocalyptique. Apocalyptique pour Thaïs. Mais tout à l'heure aussi, hein, en Prêtre Dragon, il avait une main apocalyptique. Il est remonté dans la game. Ouais. Ça c'est parce que le life coach il joue en mode coop. Mais le problème, c'est que le druide, en fait, contrairement au prêtre, ça te laisse pas l'espace à l'erreur, quoi. C'est genre... Non, c'est trop surtout violent, quoi. Torisan, double Torisan, c'est vraiment très Value violent. du dragon. Sans dragon. Ah la tristesse. Ah ouais, la teacher quoi. Ouais. Toute la journée, tu fais même une colère à 1 quoi. Bien sûr, pour piocher. En plus, ça donne de Bien la value. sûr, ouais. Pour Toto. Et oui, ça joue standard ici. Oui, le Curse Trial, c'est du standard. T'as entendu, il y a eu un gros row là-bas. Ah non, j'ai pas entendu. Ah bah. C'était vénère. Ouais. Merci à Defcon qui vient de drop toutes les infos dans le chat. Allez. Oh la Il vache. se met tellement bien life coach quoi. Et tu sais comment il va La devoir- force de la nature à 4, c'est Est-ce que violent tu sais quoi. la pire du... Oh là là, il par contre- ignore. Il veut pas faire un trigger pour l'exé. Il veut le forcer à faire lui-même Par les contre, triggers. Maintenant, il peut faire Bran, Taskmaster sur son dragon et ça tue Torisan. Alors que s'il avait trade, il ne pouvait pas tuer Torisan. Ouais. Mais Et il ça, voulait il pouvait pas pas lui savoir. donner une exé ou la hache de guerre embrasée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, il va se faire punir par le seul truc qui aurait pu le punir. Ouais. Bran, Après, sous-chef. Mais qui s'attend à ça? je pense qu'il s'en fiche. Il a déjà eu 2 tours de Torisan. Il a Ouais. une force de la nature à 4, Regarde, un balayage à 2. Bran, double Allez. sous-chef sur sa propre créature pour la buffer à 6 Attends la d'attaque. réaction de life coach. Allez. Non, ça va. Il est pas trop vénère. Il a déjà eu ses 2 tours, faut pas abuser quoi. Ouais, non. Mais si trade, il aurait pu avoir 3 tours, ça aurait été complètement dingue. Ah, y en a qui ont réagi sur life coach joue en mode coop. Ah, j'ai pas vu que tu dis ça. Par rapport à tout à l'heure sur la Holy Nova. Ah oui, c'est Et comme ils sont teammates, tu vois, ah, c'est rigolo. il y avait une élaboration. Mais Ah non, t'étais dans tes pensées, Ah donc. non, j'ai pas tilté. ouais. Là, vous l'entendez pas, mais dans ma tête, il y a la petite musique triste, tu sais, quand ils mettent dans le joueur du grenier et tout. T'as entendu le poing, Oui, j'ai eu peur. poing. Ok, il y a le truc qui s'est Ok, alors qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu fais pas un petit balayage et tu mets ton dude dans la 2-2? Après, peux faire balayage, tu fais Hero Power et tu mets une Darnassus. Non? Ouais. Peut-être que... Ouais, non, j'aime bien. Allez, il part là-dessus, life coach. Évidemment. On met encore plus de pression. Là, t'es juste vulnérable à la baston. Ouais. Par contre, t'es plutôt C'est vulnérable. pas les plus grosses créatures pour la baston, tu vois. Ouais, mais la baston est pas dégueulasse parce qu'il y a 2-1-1 Bien qui sûr. pourraient ressortir et là, tu serais content. Mais il n'y a pas de baston chez Thaïs, il y a rien, Il y a quoi. rien, ouais. Il y a un taunt, il Bah, y a un singe. Tu fais singe. Il y a un singe et un heal. Pourquoi il joue prophète? Ah, il y a de la pioche. Il Ouais, peut mais pas non. gérer l'enseignante pourpre.
Justicière ou singe et prophète, je dirais. Non, la justicière, je trouve ça faible. Allez, pourquoi tu jouerais prophète? Tu peux jouer le médecin du tournoi, c'est une carte de TGT, hein. Ouais. Pourquoi le prophète? Oh, un Pour autre Bran balayage. Pour Bran, ouais. Mais merde, c'est faible. Je pense que même limite, tu fais l'autre balayage. Après, tu développes pas de nouvelles créatures sur le board. Ouais, mais peut-être que t'as envie de t'exposer à la baston non plus, cela dit. Ouais. Je trouve que c'est pas mal d'utiliser le deuxième balayage. Tu joues quand même contre un war. Donc, t'auras pas une grosse value de clean board sur le balayage. Tu peux faire ça et mettre 2 tokens dedans. Ou un token et Hero Power. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de curve. Tu ferais quoi, toi? Balayage. Ok, Sans ça appel. s'arrête là. Et Thais qui manque quand même de ressources. Hein. Le variant qui se traîne dans la main, là. Heureusement, il a la justicière qui est pas dégueu. Le slam qui va lui permettre de cycle son deck. Il est en train de se faire défoncer. Ouais. Plus tu rope, plus tu top deck. C'est intéressant comme point de Il vue. y a peut-être un théorème comme ça. Oh la vache, ouais, c'est lui qui joue ça. Il joue la fabricante d'armes. Waouh! Alors, moi je pense que le raisonnement derrière ce choix, Tour 4. c'est pour le tour 4. En effet, il faut remplacer. La Deathbite n'est plus Ouais. accessible, donc il faut un autre tour 4. Et la fabricante d'armes, c'est un tour 4. C'est pas un mauvais choix. Hein. C'est chelou, c'est Ok. étrange. Drake. Drake et puis arme. Qu'est-ce que je dis moi? J'allais dire arme vivante. Arme vivante? C'est une BD qui n'a rien à voir de. C'est une bande dessinée. De Valérian et Laureline, si certains d'entre vous connaissent, c'est de la science-fiction. Valérian et Laureline. Ah oui, 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 moi je... J'adorais ça, je regardais ça, l'ai dévoré quand j'étais gamine. Pas à ce point-là, mais oui. Non, je les lisais souvent. Corrupteur, sans dragon. Pas de Il joue dragon. 2 farcirs, 2 prophètes, fabricant d'armes. Il est vraiment étrange ce deck de Thais. Il est quand même arrivé dans les phases finales avec, donc pas dégueulasse. Par contre, là, il est en train de se prendre une petite peignée. Voilà, je pense sur top deck de Rugissement Sauvage, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Voilà, il est à 15. Attends. Non, mais il y a l'étal là. Non. Ah, t'es sûr? Attends. Bah. Là, il fait de la place pour Void Teacher. Ah ouais, il avait pas la place, sinon il y Ouais, avait oui, c'est l'étal. l'étal, ouais. Sinon il y avait l'étal. Ouais, parce qu'en fait, si tu fais force de la nature, ça va ramener un sapling en fait. Et donc, bah là, il aura pas la place pour faire le druide. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il y avait l'étal, mais à Vu- cause du board, il pouvait À pas. cause de la teacher, il a pas l'étal. Ouais. Ah, mais non, il Ah, a mais pas l'étal. Non, il est non. one-off, il est Non, one-off. il est one-off. Tu vois, il a pas l'étal à cause de ça. C'est énorme. Putain de teacher. Eh, regarde Life Coach qui se tape une barre. Oh là là. Ouais, moi j'étais là, il y a l'étal, tu vois, je comptais, mais j'avais pas fait attention au fait que la place était manquante. Ok, c'est un peu bugué là. C'est bon. Non, en effet, il a... Il reviendra pas quand même. Ah non, je crois qu'il a chié parce qu'il a attaqué Face avec un apprenti, non? Non, il aurait dû mettre les deux, il aurait dû sacrifier les 2 apprentis, non? Non, mais parce que sinon, enfin, ça changeait rien parce qu'il en avait un de plus sur le board. Mais non, mais parce que là, il lui manquait un seul dégât. Donc en fait, il fallait sacrifier les deux petits apprentis. Après, tu faisais force de nature full face et tu avais de la place pour ton Ouais. pour ta charge. Je crois qu'il Ça changeait que si il jouait Reno en face. Là, il se serait fait punir. aurait dû sacrifier la teacher. Non, bah du coup, non, il avait plus les dégâts du coup. Ouais, il lui manquait les dégâts sinon. Bah non. Non, il a raison. Parce que ça fait 3 dégâts une teacher, alors qu'un druide de la griffe, ça en fait 4. Donc il y avait l'étal. Je crois pas, non, je crois qu'il était one-off s'il faisait ça. Ouais, il était one-off s'il sacrifiait la teacher. Non, il était one-off s'il sacrifiait la teacher. Donc il était one-off dans tous les cas. Non, je crois qu'il fallait qu'il sacrifie les 2 apprentis. Parce que là, il était one-off en perdant 3 dégâts. Tu vois, il a sacrifié 3 dégâts. Ouais. Non, il pouvait pas l'étal. Il avait pas. Si, il pouvait pas attaquer avec 2 apprentis. Donc il devait avoir qu'un apprenti avec lequel il pouvait attaquer. Ça devait être ça. Ouais. Quoique. Attends, je suis plus tout à fait sûr. Faudra voir le replay vidéo. C'est ça. On n'a pas le service replay là. Parce qu'à travers le jeu alors qu'il est pas bon sur Overwatch. Vas-y. Bah je vais faire un tweet avec mes stats. On verra. On verra.
Ok, donc on a maintenant druide du côté de Thais contre le War. Ah non, c'est le prêtre. Il vient de valider son... Attends. Quoi? Non, oui. Quoi? Il a pas c'est joué Non, War. c'est l'overlay qui Ils est se fort. sont trompés, il a Oui. validé son druide. Oui, c'est l'overlay. Ils disent qu'ils ont validé le War alors que c'est le druide en effet. Faut pas se tromper. Ouais, ok. C'est vrai que ça porte un peu à confusion. Donc le prêtre de Life Coach contre druide de Thais. Thais a le match-up. De très loin. Bon, après, c'est un prêtre dragon, c'est pas si. Mais Oui. c'est chaud. Non, prêtre dragon, il peut le faire contre un druide. Honnêtement, c'est faisable. Après, ce qui est un peu plus chaud, c'est qu'on est sur un prêtre dragon qui a pas le choix de Velen. Donc dans certaines situations, c'est un peu plus tendu. Le choix de Velen qui était vraiment tellement une bonne carte. Ouais, c'est vrai. Rip le choix de Velen. Où en est la chaîne Overwatch? Je demanderai à tu tout à l'heure. Ou à Ponf. Ou les deux. Non, mais après, ça peut faire la différence, hein, le miss létal sur un PV. Hein. Non, non, mais en fait, le fait de. C'est pas la teacher. Si tu tradais la teacher, c'était sûr que t'avais pas l'étal puisque tu perdais 3 dégâts. Et lui, Mais non, mais sauf qu'il y avait de la place pour le druide de la griffe, du coup. Mais il y a eu la place pour la druide de la griffe. C'est juste qu'il a dû sacrifier 3 dégâts pour faire de la place pour le druide de la griffe. Ok? Donc si tu faisais la teacher, tu sacrifiais 3 dégâts dans tous les cas. Donc on venait exactement au même. Oui, mais La non, seule façon, non, on n'en revenait pas au même, puisque il pouvait pas tout poser. Si, il a pu tout poser. C'est juste qu'il a dû sacrifier 3 dégâts pour le faire. Alors que s'il mettait 2 apprentis dans la créa en face, dans la justicière en face, il avait la place pour tout faire et ne perdait que 2 dégâts, donc il avait tout pile le létal. Mais je suis plus sûr qu'il pouvait attaquer avec ses 2 apprentis, ou si s'il en avait qu'un d'actif. Ah mais je le rejoins à contrôle, c'est pour ça. Vous êtes vraiment trop au courant des Non, mais attends, de... mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous savez tout avant nous-mêmes, quoi. En fait, c'est sur Starcraft, il parle trop. Hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Bon allez, retour à la game. Croissant. À faire ça plus racine vivante. Oh oui, oh oui, bien joué ça. Il va silence, oui, évidemment. Ah, maintenant, Il veut pas perdre son cristal. Exact. Comme ça, au prochain tour, tu peux faire ton Drake Azur si tu veux. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mignon. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé ce play. Ah, c'est les commerciaux qui tweetent trop. Ça m'étonne pas. Allez, le prêtre qui commence à développer son board, c'est bien. Hein. S'il arrive à bien développer son board, le druide pourra jamais revenir. Effectivement. Attends, je reviens. Ah, et tu me laisses dans la... Bon. Du coup, Masca m'a abandonné, m'a pété les oreilles avec le câble. Donc, c'est Doomy au cast. Donc, voyons voir. Du côté de Thais, je pense qu'on va partir sur le Drake Azur ce tour-ci. Ouais. La Teacher plus Living Root, c'est un peu trop faible. Life Coach, il est plutôt bien dans la game. Tour 5, il peut soit faire un corrupteur, soit faire le Drake Azur. Le corrupteur, c'est pas mal, ça permet de gérer, mais on perd une créature quand même en faisant ça. Genre, il pourrait tuer le gardien du bosquet. Genre, corrupteur plus technicienne dans le gardien. Sinon, il peut pioche et ignorer. Mais c'est chaud d'ignorer un board de druide. Le Drake, je pense que c'est la meilleure cible quand même, puisque les spells damage, c'est pas négligeable sur un balayage. Ok, donc maintenant...
Taz qui a un autre Drake Azur. Qui sert pas à grand chose parce que ça lui permet pas de gérer ce qu'il y a sur le board. Il peut pas gérer ni le gardien ni le corrupteur. Il aurait préféré avoir une colère à la limite. Ouais, ça plus la croissance peut-être. En faisant la croissance, au prochain tour, il peut jouer Rag. C'est pas négligeable dans le match-up. Ça va? Ouais. Tu m'as abandonné. Mais il fallait bien que je prenne les clés. Ah oui. Alors, où est-ce qu'on en est dans la partie? Fais-moi un petit récap de mon ami Toumi. Bah, Tice, il vient de faire la croissance au tour d'avant avec l'enseignante pourpre. Tout ça pour pouvoir jouer Ragnaros au prochain tour. Clairement. Ouais. Il a pas d'autre solution. Il a pas eu de solution pour gérer le board de Life Coach. Life Coach qui est relativement bien dans la game. Ouais. Là, en plus, on a un mot de douleur. Du côté de Life Coach, il pourrait faire Pyro, mot de douleur. Je trouve ça pas mal. En réalité. Ah ouais, Pyro, mot de douleur. Tu gères tout. Puis tu soignes ton taunt, c'est séduisant, ouais. Ça. Triple réducteur, cabale pour Ragnaros. Ouais. Moi, mon combo préféré, ça reste quand même réducteur, Shadow Madness, recumulateur. Donc toi qui disais que le match-up était défavorable au prêtre, ouais. Il est en train de se faire casser en deux le ça arrive. Après, c'est un prêtre dragon, donc ça va. Il peut plus facilement développer du board qu'un prêtre contrôle plus classique. Et développer du board, c'est très très fort. Oh, il y a des choses pas mal là avec le Drake à faire. Ouais. T'as à la fois le Living Roots plus la colère à 2. Oh là là, dommage, il n'y a pas la mana pour le balayage. Ouais. Il aurait kiffé. Hein. Oh oui. C'est pas grave. On va piocher. Pas mal du tout aussi le Torisan. Là, il se remet bien dans la game. En plus, une 4-4, c'est difficile à gérer pour un prêtre, surtout avec la perte de la Light Bomb. Il n'y a pas de réducteur fou, on le rappelle. Ouais, pas de réducteur fou. Il joue pas trop en tombe, c'est vrai qu'on n'a pas vu dans tombe. Non. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler du choix de ne pas jouer en tombe? Moi, je trouve que c'est une bonne carte en plus. C'est une bonne carte, mais la méta est assez agressive. Hein. On voit beaucoup de druides. Pas dans ce tournoi. Et de chamans. Bah si, on voit quand même énormément de chamans aggro. On voit aussi pas mal de voleurs et du druide. Non. Finalement, des classes contre lesquelles on tombe marchent de façon pas ouf. Hein. Mais là, par exemple, tu vois, Ragnaros, il le gère comment? Ah, ça, c'est une bonne question. Mode mort, normalement. Ouais. On est tout seul, on est dernier dans les loups. Ouais, ça c'est. Mais c'est assez courant en réalité. Oui. Mais là, c'est tout noir. Ils sont tous partis. Ok, je pense qu'il va set up un Torisan au prochain tour. Ouh, la petite colère. Ouh, la petite colère. Colère à 4. Ouh, la petite colère à 4. Balayage à 5. Ah mais non, bah oui, mais balayage à gauche. Mais oui. Balayage à gauche, trade à droite, bien mais sûr. Bien sûr. La base. Et là, il revient dans la game Tice là-dessus. Et je t'avais dit ou pas que c'était pour le druide le match? Tiens, tu me croyais pas. Je vois pas de commentaire. Allez, il va piocher 2 cartes, essayer de choper des solutions. Pas vraiment des solutions. J'ai envie de lui prendre la tête et de lui faire traverser ces 2 portes. Fais pas ça, il ira dans un autre monde, dans une autre dimension. C'est pas un ascenseur derrière? Un ascenseur? Ce serait encore plus bizarre, tu vois. Le mec, il y a des portes vitrées et un ascenseur, what the fuck? C'est un ascenseur personnel, moi je veux dire. Qu'est-ce que c'est? L'ascenseur émotionnel. Et il vient de prendre quelle carte là dans sa main? J'ai pas vu. Dans le bureau de Tulle, il n'y a pas de bureau. il a un bout de bureau et une chaise. J'avoue. Rag, c'est un tour pour Ragnaros. Ah. Allez. By fire be purge. Yes. Ah, il y a une secte. Et là, regarde la bombe de lumière. Hein? Elle est où? Non, c'est pas dans ce... Ah ouais, t'as double cabale, c'est bien. Hein. C'est pas dans le format.
C'est cool la double cabale. Hein. Alors, tu croyais pas, tu me croyais pas quand je te disais que le druide allait gagner? Et non. Mais les druides gagnent toujours. Au moins une manche. Mais comment il sait tout ça là? Mais apparemment sur Twitter. Non mais il peut pas ça. Non mais là, le mec connaît la configuration des locaux de gaming quand même. Oh là là, en plus il a eu le dream. Allez, c'est fini. Dice 2-0. Je te l'avais dit que c'est tellement dur. Le prêtre va très vite. Tu joues pas beaucoup de soins, dur de jouer autour de la combo. Beaucoup de créatures à 4 d'attaque et c'est chiant à gérer. Pas d'ensevelir pour gérer un rag. Pas de mode mort. C'est vraiment le mirror en prêtre qui lui a fait un coup dur au moral. Ok, donc on va voir un match-up intéressant. War Dragon contre War Dragon. Non, ça peut être un prêtre dragon sinon. Hein? Bah il peut jouer son prêtre, life coach. Ah ouais. Et ouais. Allez, c'est parti et on aura War Dragon contre War Dragon. Merci Doumi. Oh la vache, Onyxia. Mais lui aussi ah oui, en fait, ils ont teké en même temps. Oui. Ils font partie de la même équipe et là, il n'y a plus de doute. Ils ont fait leur stratégie ensemble. Alors, Onyxia, je suis pas sûr que ce soit du côté de Thais, puisqu'on voit déjà Isera. Mais, putain, c'est chaud. Ça va être franchement, c'est marrant, parce qu'on voit beaucoup de cartes qu'on voit jamais. Ça va être très très intéressant. Mais elle est pas mal la main de life coach là. Limite, en fait t'as peur en mulliganant de pas avoir de dragon. Alors que là t'as un dragon assuré. Ouais. Et t'as double charge. Ouais. Ouais, t'as des 3-3 charges. Ouais. Ouais, mais ça meurt trop facilement sur les armes du guerrier quand même. Hein. C'est pas très très value dans le match-up. Alors Miracims, là on voit que tu t'es pas venu depuis longtemps, puisque maintenant il y a un gros ventilo dans la régie du P1, donc il fait moins chaud. Voilà. Ok. Petite précision. Et il vire Onyxia, c'est quand même bien trop late. Mais il a plus de dragon. Il a un singe. Et pas de dragon. Il a en bâche. face. Ok. Champion d'Extraza qui sera la championne. Ils ont tous les deux des mains bien pourries. Je trouve qu'on va bien s'amuser sur cette game. Allez, la championne. Regarde. Ils ont le même jeu. Ils ont quasiment la même main. Ouais. Bon, tu cognes un singe ici ou tu bâches un singe. Moi je dirais tu fais le singe. Championne contre championne. Les deux n'ont pas de dragon. C'est dingue. Alors, Thais jouait Varian. Peut-être que je pense que Life Coach aussi doit jouer Varian. Enfin, ils ont créé leur deck ensemble, donc il y aura beaucoup de similitudes. Mais cette fabricante d'armes, ça c'est moi vraiment que ça me fait what the fuck, fabricante d'armes, OMG. Alors c'est quoi le concept du tournoi Pineux, c'est du standard. Donc pas de carte de Naxxramas ou de GVG. Donc la Deathbite qui gicle, ça fait du mal aux guerriers. Ouais. Et on revoit des cartes qui étaient oubliées. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le post de Blizzard sur pourquoi... où ils ont un petit peu expliqué le pourquoi du standard. Et non, t'as pas vu? Ils ont fait un post sur oui, l'adversaire mystérieux et tout. Genre, ils ont justifié l'adversaire mystérieux, c'était scandaleux. Ils ont fait oui, ça a permis de remettre au goût du jour les secrets qui n'étaient pas du tout utilisés. Ils ont... T'as pas vu cet article officiel de Blizzard hein? Non, mais. Non, j'ai pas vu ça. Ok. Reno Jackson, oui, Reno a permis d'amener de la variété dans les decks et d'obliger les joueurs à penser avec plus de diversité. Et il y avait une troisième carte, qu'est-ce que c'était dans cet article? Je suis sûr que vous l'avez vu aussi. Allez, dans le il chat. va s'occuper de Bran avec la petite arme. Vas-y, continue. J'aime bien comment on m'a interrompu de manière scandaleuse. Attention, mais il y a une gamme, mais vas-y, continue. Oui, bah. Non, mais c'était juste un petit hop. Un petit ah, c'est bon, c'est fait. Vas-y, c'est à toi. Bah, je sais plus. Ah bah voilà. C'était quoi la troisième carte alors? Moi ça m'intéressait parce que moi j'ai écouté en attendant. Hein. Je parlais de Dr Boom et de Reno Jackson. Non, j'ai pas. Il y a pas de Dr Boom, pardon. Non, je vais dire adversaire mystérieux. Mais c'était peut-être Dr Boom là alors la troisième. Tu vois, je t'ai devancé. Le bâche qui part. L'adversaire mystérieux. Ouais. Et alors, la dernière carte dont il parlait, qu'est-ce que c'était déjà? Je sais plus. Faudrait que je relise l'article. Les gens, ils étaient scandalisés. Oui, cette justification de l'adversaire mystérieux est scandaleuse.
C'est n'importe quoi, Mais ouais, blablabla. mais ouais, Par contre, là... Tu vois? Regarde. ouais, c'est pas grave. Ok. Ok, Corrupteur Face. Casual Corruptor Face. Le Lui, manque il de a un respect. dragon. Ah voilà, un dragon aussi du côté de Life Coach. Ouais, mais je pense qu'ici, tu fais shield block, shield slam. Je suis assez d'accord. Bah oui, en fait, oui, mais c'est évident. Parce que t'as pas d'autre solution pour le gérer, le petit coco. Allez, Billy. Et en plus, c'est pas trop mal parce que tu vas pouvoir piocher une carte, donc value potentiel de Torisan le tour d'après. Genre, Ouais. typiquement, si tu chopes Varian, ça serait pas mal, ou une grosse légendaire. Comme Non. Onyxia. Onyxia, on a vu qu'il le jouait dans son Non, non, deck. il a pioché un singe. Hein. Je t'arrête tout de suite. J'ai- Je t'arrête tout de suite, il Ah, a, mais il oui. a pioché le Et monkey. Tice également qui joue à la fois Isera Ah, et tiens. Onyxia. Mais J'ai dis donc, serait-il dans la même équipe? j'ai l'impression qu'ils ont exactement les mêmes cartes. Ouais, Varian, ouais. Mais ils le savent, ils se sont entraînés ensemble sur les mêmes vrai. decks. C'est aussi pour ça qu'ils prennent beaucoup de précautions avant de jouer les cartes. Ils connaissent exactement à la carte près le jeu de l'adversaire. Est-ce qu'il est pas content de son tour? Il fait la moue. Je pense qu'il est pas content du draw sur Variant. Faire l'amour, c'est bien. Faire l'amour, c'est mieux. Le problème de l'adversaire, c'est son body. Tu le passes en 4-4 et c'est balance. Après, Tu m'as entendu ou pas? ils préfèrent ne pas mage. C'est leur problème. Et les secrets de Pal étaient problématiques. Non, tu fais genre t'as pas entendu. Hein? Pardon, tu parlais? Oui. Je suis pas sûre. Hein. Beaucoup de légendaires, waouh! On a beaucoup de légendaires chez Tice. Life Coach qui a plus de cartes, mais plus de petites cartes. Ah, t'as envie de réduire l'armure quand même, ici. T'as pas envie de jouer Torisan direct. T'as pas une bonne main pour Torisan, je trouve. Non, mais sinon tu fais quoi? Fabricant d'armes? Bof, non. Pourquoi il y a pas de fabricant d'armes? Si, à gauche. La championne. Ah oui. Ok. Bah tu fais ça et championne. Ouais, Bah tu réduis l'arme. ouais, je vois. L'armure, ouais. Oui. L'armure. Là il a 4 d'armure. Tu pouvais pas poser Torisan sinon. Et il a bien fait puisqu'il y a un Shislam qui a été draw du côté de Tice. Ah putain, le petit bash qui va être parfait pour clean le board. Par contre, il a tout. Ouh, qu'est-ce que je dis là? On Oh a le petit corrupteur de top deck. qui s'insère parfaitement. Bim! Nickel le corrupteur là. Hein. Ah bah là il passe crème. C'est le cas de le dire. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Lui aussi il a un corrupteur. Back to back? Bah, c'est pas Sauf dégueu. qu'il est obligé de mettre la face. Ouais, mais c'est pas trop mal. Mais c'est mieux que de pas pouvoir le gérer. C'est mieux que rien. Je crache de la vodka. La vodka, c'est mon sang. Bien sûr, ouais. Non, en plus, j'aime pas du tout la vodka. Euh, J'aime bien la bière. il boit que de la bière, Masca, C'est calmez-vous. Hein. Alors, je bois pas n'importe quelle bière. Qu'est-ce que je bois? Tu bois des twists. Oui, voilà. Donc techniquement, tu bois n'importe quelle bière, il suffit de rajouter du citron dedans pour que tu sois content. Faut que ce soit de la blonde quand même. Hein. Ah ouais, bah voilà. De la Je me blonde. mets le donne, C'est la boisson la plus pourrie, la blonde. je mais me mets le bon. donne, je regarde le barman, il me tend le verre, je le prends, merci. Il dit c'est exactement ce que je veux, j'ai même pas besoin de commander, c'est génial. Waouh, et t'en es fier. Je suis fier d'être une poche. La grosse poche. Bon, sinon, il y a une game. Hein, C'est et, dégueulasse le tour. Ouais, Il ouais, va non. devoir bash face pour pouvoir shield slam Ouais. le corrupteur. C'est horrible. Après, les tours d'après pour Tice vont être excellents parce qu'on a Isera ou Onyxia into Varian, ça va être génialissime. Mais en attendant, c'est faible. Corrupteur, pas mal. Qui peut aller s'occuper de Bran avec la face et derrière tu développes un petit singe. Et là, la question c'est Isera ou Onyxia? Moi j'aime bien Isera, ça traite bien avec le corrupteur. Quoique non, il y a quand même 8 de puissance sur le board. Je sais pas. Moi, je trouve que Onyxia, ça t'aide beaucoup mieux. Tu veux Onyxia? Allez, Onyxia. Je pense que Onyxia, non seulement ça force un brawl potentiel, alors que Isera pas du tout, et en plus tu peux faire des trades derrière, sur le board adverse. Moi je trouve ça pas dégueu. Hein. Dans quoi? J'ai pas écouté.
Je disais Onyxia, Ouais. bien. Non, Onyxia, Mieux ouais, que Ysera. je me pose la question, mais je pense qu'Onyxia est pas dégueu. Onyxia est pas mal. Après, peut-être que lui connaît bien le deck de Life Coach, je pense. Donc peut-être qu'il réfléchit à des cartes que Life Coach pourrait jouer. Par exemple, Tourbillon qui serait extrêmement gênant ou Revanche. Il choisit Isera alors qu'il y a 8 de patates sur le board. On a 3 en main. Il peut pas tout à fait tuer Isera Ouais, mais sur mais un top voilà. deck. C'est parce que il voilà. a la- Il peut tuer Isera maintenant. Avec Azure Drake Bash plus double trade, c'est tout pile. mais regarde ce qu'il a eu avec Ysera. Réveil d'Isera, le meilleur des cartes Donc rêves. le réveil qui va règle totalement le board. Ouais, de toute façon, il n'y aura pas gros board parce que là, s'il veut gérer Isera, il doit perdre ses 2 créas. Par contre, tu fais rien derrière le réveil d'Ysera. C'est un peu le problème. Hein. Tu peux faire une Armor Smith. Mais c'est pour ça qu'il le fera pas, il fera Varian. Parce que là, il va pas développer beaucoup de board, il va devoir sniper. Oh, ouais, Onyxia back to back, il joue exactement le même deck. J'avoue, ils sont tous au flag. Non, non, nous, on n'ira pas au mail, t'inquiète. Non, mais c'est moi, je suis pas un habitué du flag, c'est vrai. A priori, on est mal barré pour arriver bientôt là-bas aussi. Ah bah, Je sais pas jusqu'à quelle heure il y a les transports. J'aimerais bien pouvoir rentrer Ouais, de toute façon, dans un faut- petit lit. Donc, faut que je repasse pour filer des clés. Ouais. Pire, je te rejoins plus tard. lol. Ça veut dire non. Hein Je te rejoins plus tard. Il n'y a plus de transport, Doubi. Je suis dans la rue, je suis bourré. Voilà, ouais, c'est ça que j'entends dans je te rejoins plus tard, alors qu'il est quasiment minuit. Oui, bien sûr, ouais. Tu crois que. Oh, il peut faire Onyxia Shield Slam sinon. Je suis pas né de la dernière pluie, quoi. Pas obligé de Varian. T'aimes bien Onyxia Shield Slam? Je préfère Varian. Eh bah, ça sera Onyxia Shield Slam. Allez, bisous. Il m'écoute jamais, Thaïs. Je préfère Life Coach, il m'écoute davantage. Ouais, c'est un vrai bonhomme, lui. J'aime bien parce qu'on a vu que c'est. Ouais, super. What the Ils nous ont fuck? switch les scènes, je sais pas pourquoi. C'est Modops qui déconne. Ouais, stream dans le Noctilien. Oh putain, j'ai vu des trucs dans. Bref. On a tous vu des trucs le soir à Paris. Ah oui. Onyxia versus Onyxia, mais Il y en a un qui a le réveil. Hein. ouais, mais réveil ça nique aussi tout ton board, donc l'un dans l'autre, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Mais non, parce que regarde, tu fais des petits trades là, Trade. tu fais full trade et toi il te reste Onyxia. Je crois, J'ai jamais vu un match avec Onyxia Voilà. contre Onyxia Je en War. pense que si un jour on m'aurait dit je verrais War contre War Control en 2016 avec Onyxia versus Onyxia, j'aurais pas cru. Et pourtant, que la montagne est belle. Tu vois, ah bah il m'écoute. Mais attends, il met pas une. Non, attention, on a Smith, non, c'est naze. Tu vois, lui il m'écoute. Lui, il m'écoute. Attends, mais c'est Tice. Mais ils ont switch. Moi je comprends plus rien. Ah ouais, c'est Tice qui joue là. Donc Tice. il m'a écouté, il m'écoute une fois sur deux. Tice? Je suis la petite voix. Onyxia contre Onyxia. C'est les seuls à jouer Onyxia dans cette compo quoi. Allez Life Coach. Justicière, il peut pas gérer. Il peut pas gérer Onyxia. Et Onyxia, ça a 8 d'attaque, t'as 14 PV. J'ai l'impression que c'est game over pour Life Coach. Qu'est-ce qu'il peut trouver Puis comme il y a un solution? variant derrière aussi. Pas Hein. de dragon pour pouvoir taunter avec ton gardien. Je pense que la solution c'est de faire sous-chef sur Onyxia pour abréger tes souffrances. Tes souffrances. Alors Tes le maximum pour rester en vie, ça serait double armor up grâce à la justicière. Ça lui donne 6 PV, il passe à 20 PV. Il y a combien sur le board? Il n'y a pas l'étal, on a que 12. Mais derrière, il va pouvoir se refaire une petite main avec Varian ou un gros board. Et s'il n'y a pas de baston derrière Varian, c'est juste terminé. Si, ils jouent des exacts dans le deck. Et ils Bien ont sûr, juste pas. ouais. Bon bah là effectivement tu joues la justicière armor up, justicière armor up. Quoi qu'on n'a pas eu d'exécution. Alors que exécution, ça rend une excellente carte. C'était le seul tour ici pour Life Coach. Est-ce que Tice va s'imposer? Il lui demande quand même 8 de dégâts, donc tu ne peux pas les avoir. What the Attends fuck? quoi? What? What? T'as vu, on retour dans le est passé. retourné dans le passé mais Elle est Varian. Ok. c'est pas mal. LOL. Oh lol. Oh, l'armée du Hurlevent. Full board du guerrier. Alors là, mon gars, t'as intérêt à avoir baston, sinon c'est terminé. C'est Bastos ou Riot. Alors là,
Oh, pour non, Oh, ça vas-y, sert à bon, rien de allez, trade. mais allez, tout dans la chebou là. Mais imagine, il a baston. La justicière, elle pourrait ressortir. Ouais, allez, fais un trade. Tu peux faire un trade. Allez, fais un trade. Honnêtement, t'es... Value Armor Smith. Et non, Ouais, c'est c'est fini. terminé. C'est finito, Choco Pépite Tice qui va finir par s'imposer 3-1 contre Life Coach. contre son partenaire. C'était épique. Franchement, je la sentais bien cette game. Elle m'a pas déçu. Trop de coop. GG Tice. Ah, il est content, Thais, regardez ça. Il est soulagé. Il est soulagé. C'est terminé. C'était la quatrième quart de finale. Alors, qui sont les demi-finalistes d'Oumi? Parce qu'on est en élimination simple. Il n'y a pas de loser bracket. Pas comme hier avant-hier. Donc on a Thais qui s'est qualifié, de même que Super Gigi, et de même que... Merci. euh, Regardez-moi ça. Attends. Super Gigi qui s'est qualifié, c'est vrai. Savige, Savige. Oskaka. Oskaka. Je- 3-1. oui. 3-1. Non, 3-0, 3-0. 3-1. T'es sûr? Ouais, je crois que c'est 3-1. Quasiment sûr. Je suis pas sûr. 3-1 Oskaka. Il y a eu un 3-0. Oskaka va rencontrer... Ah non, c'est Super Gigi Trump le 3-0. Oui. Oskaka qui va rencontrer Tice en demi-finale. Mais la première demi-finale, ça sera évidemment Savige contre Super Gigi. Voilà, voilà. Mais attends, ils se sont pas déjà rencontrés? Fais voir le bracket. Non, mais là. c'est pas grave, là. Si, non, Oh. ça m'a. Mais Je si. sais pas où il est. Mais si, Tu vas tu en fais la poser- commande dans le chat et Oh. ensuite on pourra le voir. Flûte. Ah là, je te jure. Alors. Alors, Groupe A ou groupe B? Ouais, c'est groupe B. Ah, bah, c'était groupe A, super. Ah non, tu vois, Gigi a joué contre a rencontré Oskaka. Alors, ok, rien à voir. rien à voir, 0. Et donc voilà, c'est alors Doumi Mascarade, c'est terminé. Nous on va arrêter là, mais Curse Trial ça continue sur Gaming, c'est pas fini. Les demi-finales ça arrive. Et après il y a la grosse finale, donc ça serait dommage de rater ça. Ça va être Uppsala et Dartil si je me trompe pas qui vont avoir le plaisir de reprendre le live. Donc bonne soirée, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous les loulous. Show Gaming, on vous aime. Ciao ciao. Gros bisous, tchou tchou tchou.